Bonjour à tous. Récemment, le syndicat Force ouvrière de Sevran, FO, a publié un communiqué dans lequel sont dénoncées les conditions indignes dans lesquelles le personnel de la ville est contraint de travailler. Voici ce communiqué. Inacceptable. Des conditions de travail intolérables pour les ATSEM et les enfants dans les écoles de Sevran. Le syndicat Force ouvrière des communaux de Sevran exprime son profond mécontentement face à la situation insoutenable qui perdure dans les écoles, au centre municipal de santé et dans certains bâtiments municipaux de notre ville. Depuis plusieurs mois, nous alertons la municipalité sur les températures glaciales qui règnent dans les établissements scolaires. Malgré nos multiples interventions et courriers, aucune mesure sérieuse et durable n'a été prise pour résoudre ces problèmes. À l'école Anatole France, les températures extrêmement basses ont duré plusieurs semaines jusqu'aux vacances de fin d'année 2024. Aujourd'hui, la situation se répète à l'école Claude Bernard et à l'école Jean Perrin, où la température dans les classes avoisine les 8 degrés. Face à ce froid insupportable, certains enseignants auraient même conseillé aux parents de garder leurs enfants à la maison car les conditions sont devenues dangereuses pour leur santé. C'est scandaleux, car ce froid intense touche aussi les personnels éducatifs, notamment les ATSEM. Ces agents, qui jouent un rôle essentiel dans l'accompagnement des enfants, se retrouvent exposés à des conditions de travail extrêmement difficiles, mettant en péril leur santé au quotidien. Il est inacceptable que des agents publics au service de la communauté soient contraints de travailler dans de telles conditions. De plus, ce matin mardi 21 janvier 2025, au centre municipal de santé, le personnel fait face à des températures bien en dessous des normales minimales, rendant les consultations, notamment en pédiatrie, particulièrement problématiques. Le froid extrême a poussé le personnel à déposer un droit de retrait, considérant que la poursuite de l'activité dans de telles conditions est dangereuse et irresponsable. Les ATSEM, les enseignants, le personnel de santé, comme l'ensemble des agents de notre ville, doivent pouvoir exercer leur métier dans des conditions dignes, respectueuses de leur santé et de leur sécurité. La municipalité a une responsabilité directe dans la gestion de ces conditions de travail et elle doit agir sans délai. Nous appelons donc à une prise en charge immédiate de cette problématique par la mairie. Il est impératif que des mesures urgentes et durables soient prises pour réchauffer les écoles, le centre de santé et tous les bâtiments municipaux accueillant du public et des personnels, garantissant ainsi des conditions de travail et d'accueil qui respectent les droits et la santé des enfants, des ATSEM et de l'ensemble des personnels. Nous continuerons à nous battre pour que cette situation intolérable cesse et que les agents territoriaux et les enfants de Sevran puissent évoluer dans un environnement sain et sécurisé. Signé le syndicat FO des communaux de Sevran. Ce mail fait écho à une problématique similaire rencontrée à l'école Victor Hugo dans laquelle des températures du lundi de la rentrée de janvier étaient identiques, à savoir entre 7 et 8 degrés dans les classes. Le chauffage aurait été rallumé le matin de la rentrée après avoir été coupé pendant le temps des vacances scolaires. Pourtant, il est dit que gouverner, c'est anticiper. Pourquoi la majorité municipale n'anticipe-t-elle pas les problématiques afin d'y apporter des solutions rapides et efficaces, surtout lorsque cela semble si simple? Cette problématique a également été présente pendant plusieurs semaines au gymnase Baquet dans le quartier des Baudottes, au sein duquel de nombreuses activités sportives ont dû être annulées, les conditions ne permettant pas d'accueillir nos enfants sportifs dans des conditions dignes. Pour certaines familles, la pratique du sport est essentielle au bien-être physique et psychologique des membres de la famille. Certains vivent déjà dans des conditions indignes dans leurs appartements, avec des moisissures, l'absence de chauffage, des travaux avec des changements de fenêtres en plein froid. Le sport permet parfois de s'évader de ce quotidien provoqué par certains bailleurs peu scrupuleux contre lesquels cette même majorité n'utilise pas les moyens légaux dont elle dispose pour faire respecter la dignité de ses administrés. Des Sevranais ont froid chez eux. Ils ont maintenant froid au sein de certains équipements du service public que la majorité municipale semble incapable de gérer de manière efficace. Si certaines problématiques sont inévitables, mais doivent nécessiter une réaction rapide à la hauteur du service public, la municipalité n'indemnise jamais, à notre connaissance, les personnes victimes de ces préjudices liés aux bâtiments communaux. Je plains également le personnel du service des ressources humaines qui en été travaille dans une chaleur insupportable du fait des matériaux de la bâtisse. Travailler sous la tôle métallique en pleine canicule, je vous laisse imaginer. Je tiens ici à féliciter les agents du personnel communal qui, malgré ces conditions parfois inacceptables, restent dévoués à la mission de service public qui est la leur
et qui, malgré la possibilité d'exercer leur droit de retrait, restent pour accomplir leur mission au service de la population. Il faut donc saluer ce courage, ce dévouement et cette grande solidarité au service des Sevranais. Même la jeunesse a interpellé le maire au sujet des problématiques de chauffage lors de la Convention citoyenne de la jeunesse du 11 janvier 2025. La réponse du maire a encore une fois été celle que l'on entend toujours de sa part et de la part de ses élus. On travaille avec les bailleurs, on les rencontre, nous sommes au courant des problématiques, c'est difficile, etc. Cela fait quand même beaucoup de rencontres, beaucoup de travail, beaucoup de discours avec les bailleurs pour peu, voire pas de résultats. Pourquoi donc ne toujours pas vouloir utiliser le volet coercitif pour contraindre les bailleurs à enfin respecter la dignité de nos concitoyens? Le dialogue, oui, s'il porte ses fruits. Mais lorsqu'il ne mène à rien et contraint nos concitoyens à vivre chaque année dans des conditions déplorables, notamment en période hivernale, ça suffit. Trop, c'est trop. Il en est assez de cette gestion catastrophique de cette majorité. Le changement s'impose. Je vous dis à bientôt.